Coucou, comment ça va? Je suis très heureuse de vous retrouver et reviens vers vous pour vous aider à traduire en anglais le pronom relatif dont. Vous pouvez en réalité vous retrouver devant 4 cas de figure, ou plutôt 5. Le premier est celui de l'appartenance. Voici un exemple. My mother, whose car is red, is called Julia. Ma mère, dont la voiture est rouge, s'appelle Julia. C'est la voiture de qui? De ma mère. Cette voiture appartient à ma mère. Je choisis donc whose. Deuxième cas de figure, celui de la sélection. Imaginez-vous devoir choisir entre plusieurs éléments parmi une liste. S'il s'agit d'êtres humains, vous emploierez of whom. I have two brothers, one of whom is older than me. J'ai 2 frères, dont un plus âgé que moi. S'il s'agit au contraire d'objets ou d'animaux, vous emploierez of which. She has got 2 dogs, one of which is a golden retriever. Elle a 2 chiens, dont un golden retriever. I have read several books, 3 of which were historical novels. J'ai lu plusieurs livres, dont 3 romans historiques. Oui, vous avez bien entendu. En anglais, les animaux sont considérés comme des choses et non comme des êtres vivants. Tâchez de bien prendre cette information en considération. Venons-en au troisième cas de figure, celui où le pronom relatif en question se rattache à un verbe. The tool you are using now is a hammer. L'outil dont tu te sers maintenant est un marteau. Le verbe use, en anglais, signifie se servir ou utiliser. Vous remarquez que dans ce cas précis, le pronom relatif dont n'est tout simplement pas traduit. Ce même pronom relatif peut se rattacher à un adjectif qualificatif. Dans ce cas, vous devrez choisir entre who et which en appliquant la même règle que précédemment. Who se rattachera aux êtres humains, tandis que which se rattachera aux animaux ou aux objets. Attention à ne pas confondre who et which avec of whom ou of which dans le cas de la sélection. Her daughter, who she is proud of, will soon be 18. Sa fille, dont elle est fière, aura bientôt 18 ans. His dog, which he is so keen of, is called Tommy. Son chien, à qui il est si attaché, s'appelle Tommy. Je vous ai donc ici aidé à différencier l'être humain de l'objet inanimé. Vous remarquez cependant que attaché et fier sont 2 adjectifs auxquels se rapporte le pronom relatif dont. Évoquons maintenant le dernier cas de figure, celui de la manière. I don't like the way you are talking to me. Je n'aime pas la manière dont tu me parles. The way signifie manière en anglais. Vous remarquez donc qu'une fois de plus, le pronom relatif dont n'est tout simplement pas traduit. Récapitulons. Dans le cas de l'appartenance, dont est traduit par whose. Si ce pronom relatif se rattache à un verbe ou évoque une manière de faire, il n'est pas traduit. S'il se rattache à un adjectif qualificatif, vous devez choisir entre who et which en tâchant de rejeter les prépositions en fin de phrase. Enfin, si vous êtes amené à faire une sélection de plusieurs éléments, vous sélectionnerez des êtres humains ou des choses et choisirez donc entre of whom et of which. Une fois de plus, j'espère vous avoir éclairé, aidé ou informé au sujet de ce fameux pronom qui vous donne tant de fil à retordre. Si toutefois vous avez des doutes ou des questions, n'hésitez pas à me contacter. C'est avec un grand plaisir que je vous en dirai davantage. Par ailleurs, je reviendrai vers vous pour évoquer d'autres points de grammaire. En attendant de partager un joli moment, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.
Bye bye.